Il y a mort des caméras. Ça y est, je suis enfin dans le site de la coquerie. Alors l'entrée a été très laborieuse. Heureusement que je suis très fin parce que sinon j'aurais pas pu passer en fait. J'ai dû me faufiler par des endroits improbables. Ça y est, maintenant j'y suis. La démolition elle a bien été entamée depuis la dernière fois que je suis passé là. Par exemple là-bas il y a ce wagon là. Avant il était entier. Genre vraiment entier là. Là il y a la cabine, on la voit, elle est à droite. Voilà. Je vous mettrai une photo là maintenant. C'est très dommage. Et c'est pour ça que j'ai voulu y retourner rapidement. Parce que je sais que ça peut aller très vite. Et j'avais envie de faire une petite vidéo, donc voilà. C'est vraiment une boucherie. Comment ils démolissent tout. C'est le wagon là, je suis venu il y a un mois. Il était entier. Là ils l'ont complètement broyé. Regardez ça. Nous ce qui nous intéresse c'est vraiment la coquerie en elle-même. Je vais pas m'attarder sur les autres bâtiments étant donné qu'il va faire bientôt nuit. Que le site est surveillé. Donc j'ai pas envie de me faire choper dans des bâtiments qui sont vides de toute manière. Celui-ci, là-bas, tout est vide, je suis déjà rentré vite fait dedans. Ça n'en vaut pas la peine. Regardez-moi ça. C'est très triste. Voilà. Oh lolo, il y a un bâtiment ici avant. Putain, c'est pas vrai, ça va extrêmement vite. Voilà, donc là on arrive dans une zone qui est encore épargnée, et heureusement, puisque c'est tout simplement la coquerie en elle-même. Et ils ont bloqué l'accès, mais oh là. Wow. Il y a du bruit, on dirait qu'il y a quelqu'un, mais c'est vraiment genre la coquerie quoi. Tout le fer qui travaille. Je sais pas si on entend, mais il y a énormément de trains qui passent. Là-bas on voit un feu qui clignote. On voit une caméra aussi, là il y a une caméra. Voilà. Ah là tiens, il y a un train qui est entier cette fois-ci. Un petit train, donc je sais plus ce que c'est. C'était des petites locomotives qui servaient à tracter, de ce que j'ai trouvé sur Google. Là on a, je pense, des silos. On dirait bien des silos. Maintenant on va monter, on va aller en haut dans le cœur de la coquerie. Voilà, et donc là on a le cœur de la coquerie. C'est incroyable à voir. Donc on va aller faire un tour. On a même un petit extincteur à roulette qui est très plaisant. Ah là on a les indications de ce que veut dire le feu de signalisation, qui est juste ici. Du coup on va s'aventurer dedans, puisque on n'est pas venu là pour enfiler des perles. C'est fou de se dire que cet endroit a été abandonné il y a seulement 2 ans. Et on dirait que ça fait une éternité. Les bâtiments sont vraiment impressionnants. On est sur des très grosses structures. On a encore on a 2 autres caméras ici. Quatre autres caméras. Donc je vais me dépêcher de passer très rapidement. Il y a des caméras de partout. C'est dans ces moments-là qu'on n'a pas intérêt à se faire voir. Regardez-moi ça, c'est carrément des bâtiments sur rail quoi, c'est impressionnant. Voilà, donc là on est dans, je ne sais pas quoi ça servait, c'était ça je pense, c'est un véhicule qui transportait les minerais. Genre c'est strictement rien, mais en tout cas on est dans ce bâtiment. Bâtiment qui est aussi comme du coup les autres qu'on a vu, bon, est placé sur les rails tout simplement. Et je vais vous montrer ça. Ouais, en fait là on voit d'ici. Regardez la taille du truc quoi. Voilà, donc ça s'appelle des trolleys. Alors pour moi c'était les bus comme il y a en Russie, mais bon.
Donc là on a le coffret électrique. Ça n'en finit plus. Alors là, on a du coup le deuxième trolley, je sais pas comment ça se dit. Vous pouvez voir que bah là pareil, c'est exactement le même. Alors je ne connais pas leur fonction, je connais aucune fonction de la coquerie. Moi je suis juste là pour vous montrer, pour faire la visite à ceux qui ne pourront pas y aller. Sachant que ça va bientôt être démoli en plus, donc voilà. Et du coup le deuxième, à l'intérieur c'est la même chose, quoi. Bon, on voit mal parce qu'il fait noir, mais c'est exactement la même chose. On va monter en haut, hein, tant qu'à faire. Voilà. Le sol bouge énormément parce que c'est que des plaques en métal en fait. Local hydraulique. Ok, bon bah c'est fermé. Voilà. Il y a une caméra encore, mais celle-ci elle est plus trop en fonction. Ok, bon, là c'est la grosse merde. Il y a un gars qui est en train de me chercher. J'ai entendu un bruit de grillage. Au début je me suis dit ouais c'est un coup de vent. Et là après j'ai mieux entendu, il y a des bruits de pas et tout. Bon, je vous avouerai que là je fais un peu moins le malin. Pipou, pipou, pipou. Alerte, alerte, pipou, pipou. Bon, je vous avouerai que je sais pas si le gars est vraiment parti, mais on va faire tout comme, parce que de toute manière, vu là où je suis, si la personne est encore là, dans tous les cas, elle va me choper, donc... Ah, c'est chelou. Mais c'est quand même bizarre, là. Regardez, le grillage, il est ouvert. Là-bas, le portail, il est fermé. Il y a encore les deux caméras, là-bas. C'est bizarre, regardez, tous les grillages sont ouverts. Bon, nous voilà à présent dans la salle de commande. Salle de contrôle du coup, je pense que c'était l'endroit principal. Alors, elle a été très saccagée, il reste quasiment tout. Mais ça a été très saccagé. Voilà, donc je fais un tour rapide. Là on peut voir, et là il y a tous les panneaux de contrôle. C'est même très vide, mais rien que pour les structures ça vaut le coup. C'est dommage qu'ici, je sais pas comment ça se fait qu'ici ce soit en si mauvais état, cette salle de contrôle, alors que le reste est en bon état. C'est un endroit où il y a presque personne qui est rentré. Mais bon, il y a toujours des mystères. Il y a des comptes rendus de poste, quoi. Mardi 5 mai. C'est excellent parce que là du coup je viens de sortir des bureaux et là qu'est-ce qu'on voit, les hauts fourneaux. C'est c'est excellent. Ah, effectivement c'était bien la salle de contrôle. J'avais raison, et puis du coup là-bas bah, c'est les fours, du coup c'est là où on était tout à l'heure. Mais je veux aller à un autre endroit parce que un endroit où on a vraiment une très belle vue sur le reste de la coquerie. Voilà. Là c'est vraiment magnifique. On voit tout. Ah, putain, porte de merde là-dedans, c'est... Oula. Voilà. C'est magnifique. Du coup, ça je suppose que ce sont les fours. Là vous voyez il y a des numéros en dessous et je me souviens que là-bas ça allait jusqu'à 60.
fait un petit nombre. Et c'est assez marrant quand même parce que du coup, ils sont tous ouverts. Ils sont tous restés ouverts. Alors, il n'y en a pas un qui est fermé, quoi. Avant de repartir, on va peut-être faire un petit détour vers ici. Parce que là, il y a aussi une petite salle de contrôle qui est franchement très sympa. Voilà. Du coup, ici, on a la défourneuse numéro 1. Qu'est-ce que c'est qu'une défourneuse? J'en sais rien. Mais on y est. Ah, voilà. Du coup, c'est d'ici qu'a été contrôlé le bâtiment sur lequel je suis. Qui se déplaçait ici. On a un deuxième du coup là-bas. Voilà quoi, ici tout plein de boutons, des petits joysticks. Oui. Ah, ça c'est le bouclier. Si on active le bouclier, bouton d'arrêt urgence, tout quoi. Ah, attention là, il y a le micro, attends. Il y a le petit micro, il y a tout quoi ici. C'est... Voilà. Ici c'était là où on était tout à l'heure, c'était le poste de contrôle. Puis voilà. J'ai trouvé c'était quoi les bruits de grillage. Voilà. Tout seul. Voilà, la preuve en image. Par contre c'est bizarre aussi que ce soit ouvert ici étant donné que c'est toujours fermé. Ça m'inquiète un peu. Mais ça m'inquiète un peu. Bon, la nuit commence à tomber. Moi je vais vous dire au revoir et dire au revoir à ces bâtiments. Et puis voilà. À une prochaine vidéo, je l'espère, si je meurs pas entre temps. Ou si je me fais pas choper entre temps. Et puis voilà. Allez, ciao.